Utilisation du datalogger Madalena, MBus et Wireless MBus. Branchez le datalogger sur une prise secteur. Branchez le câble Ethernet sur le datalogger. Branchez le câble Ethernet sur votre ordinateur. Avant d'utiliser le logiciel intégré au datalogger, vous allez devoir configurer son adresse Ethernet. Pour cela, il faut tout d'abord ouvrir une console de commande. Donc dans la barre de recherche, tapez CMD. Donc c'est ici, invite de commande. Dans cet invite, tapez la commande ipconfig et cherchez la carte Ethernet. Donc ici la carte Ethernet c'est celle-ci. Vous allez chercher l'adresse IPv4. Donc ici c'est 192.168.1.98. Vous allez noter cette adresse sur un bout de papier et vous allez retenir surtout les 3 premiers chiffres. Ensuite, vous allez donc avoir besoin de régler l'adresse IP de votre datalogger. Pour cela, allez dans Setup et dans l'onglet Net comme réseau. Ici, vous allez trouver l'IP adresse. Comme vous voyez, les 3 premiers nombres sont les mêmes et le dernier est différent. Assurez-vous donc que vous avez 192.168.001 comme l'exemple et un chiffre différent ou un nombre différent. Ensuite, pour vous connecter au datalogger, vous allez devoir taper l'adresse Ethernet dans cette barre de saisie, dans un navigateur web. Dans cet exemple, 192.168.1.139. Ensuite, vous allez avoir besoin de taper un nom d'utilisateur et un mot de passe. Au premier démarrage, le nom d'utilisateur c'est admin en minuscule et le mot de passe c'est le nom d'utilisateur, donc admin en minuscule également. Vous vous retrouverez ensuite sur la page d'accueil. En haut à droite, vous pouvez changer la langue selon vos envies. Cela changera également la langue du datalogger. Ensuite, il va vous falloir rajouter des compteurs. Pour cela, allez dans Paramètres et si vos dispositifs sont en MBus, allez dans Dispositifs câblés. S'ils sont en radio, allez dans Dispositifs sans fil. Pour la version radio, cliquez sur Installation du dispositif et ensuite cliquez sur cette flèche ici. Vous trouverez tous les compteurs que le datalogger trouve dans sa proximité. Il vous suffit ensuite de cliquer sur ceux que vous voulez ajouter et de cliquer sur Ajouter. Vos appareils apparaîtront ensuite dans cette liste, dans Dispositifs. Vous pourrez ensuite régler différents paramètres en fonction de vos envies. Pour les modules en MBus filaire, il vous faut vous rendre dans Dispositifs câblés, puis ensuite, pour rajouter des modules, dans Recherche configuration. Ici, vous pouvez faire 2 types de recherche, une recherche automatique et une recherche manuelle. Donc pour ajouter vos premiers compteurs, faites une recherche manuelle, utilisez les paramètres standards et lancez la recherche. Ensuite, il vous suffit de rentrer l'adresse secondaire de votre module. Donc vu qu'il n'a pas encore été configuré, il n'a pas d'adresse primaire. Donc vous pouvez rentrer les chiffres de votre adresse secondaire ici. Si vous mettez un X, il cherchera tous les modules commençant par ces 3 chiffres par exemple. Et ensuite vous pouvez cliquer sur Start. Au bout de quelques secondes, votre module sera trouvé. Si vous en avez plusieurs avec
17,0 comme premier chiffre, attendez un moment, sinon cliquez sur Stop. Sélectionnez ensuite votre module et vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour l'ajouter à votre liste. Tous les modules MBus filaire seront ensuite répertoriés dans Configuration des compteurs. Ici, vous pouvez modifier les paramètres selon vos besoins. Sur cette page, vous trouverez également la configuration de l'adresse primaire et la configuration des lectures. Donc ici, vous pouvez dire avec quel type d'adresse vous voulez que vos modules soient lus. Donc soit avec une adresse primaire, soit avec une adresse secondaire. Et ici, vous pouvez définir l'adresse primaire. Donc si vous voulez chercher par primary address, donc par adresse primaire, vous la sélectionnez, vous choisissez l'adresse primaire de votre choix, vous cliquez sur Enregistrer, puis sur Appliquer. Et normalement, c'est terminé. La lecture des modules se fait ensuite dans État de l'installation, dispositif sans fil ou câblé. Il vous suffit de cliquer dessus. Tous vos modules seront répertoriés avec leur valeur, leur volume selon les données historiques. Vous pouvez aussi choisir d'afficher seulement les modules avec des erreurs. Par exemple, dans dispositif sans fil, il y a ces deux modules. Si vous choisissez seulement les erreurs, celui-là s'affichera. Ici, on peut voir que ce module n'est pas disponible. Ici, vous avez aussi la portée du module. Donc, plus il y a de points verts, plus le module a une bonne réception. Pour exporter vos listes, allez dans Exportation des données, créer un rapport. Ici, vous pouvez choisir quel module vous voulez dans votre rapport. Par exemple, tous. Vous pouvez aussi choisir tous les dispositifs câblés et tous les dispositifs radio. Ensuite, vous pouvez choisir votre type de rapport, le modèle et cliquer sur Créer un rapport. Vous attendez quelques secondes et vous aurez ici un lien pour télécharger votre rapport. Si la boîte mail a été configurée, vous pouvez cliquer ici pour l'envoyer par mail. Petite fenêtre avec un message de confirmation s'affichera ici. La configuration du datalogger se passe dans Paramètres et dans Réseau et Système. Dans Système, vous pouvez changer le nom et l'adresse de votre module. Vous pouvez aussi changer l'heure ainsi que le mot de passe et mettre à jour le logiciel. Dans Réseau, vous pouvez changer l'adresse IP, l'adresse mail de votre datalogger ainsi que l'adresse mail de destination. Et vous pouvez changer d'autres paramètres plus techniques. Dans l'utilisateur, vous pouvez changer les logins pour un utilisateur normal et un administrateur.